Récemment, avec la mort de Chadwick Boseman, qu'il repose en paix, on s'est tous remémoré le film Black Panther, par conséquent le fameux Wakanda. Et si on vous disait qu'il a déjà existé une sorte de Wakanda aux États-Unis, pas exactement comme dans le film bien sûr, mais un endroit où les Noirs vivaient en sérénité quelque temps après l'esclavage. Dans ce nouvel épisode d'African Student, on va parler du Black Wall Street. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu. Vous devez certainement vous demander c'est quoi le Black Wall Street. En fait, c'est tout simplement le Wall Street noir, en référence au Wall Street qui est une rue célèbre de New York située dans le district financier et là où se trouve la bourse. Donc en fait, le Black Wall Street était tout simplement une organisation économique des Noirs vivant dans une partie de l'Oklahoma, plus précisément à Tulsa. En effet, le Black Wall Street a été créé dans les débuts des années 1960 par de riches entrepreneurs africains. Pour mieux comprendre l'enjeu de sa création, il faut remonter au contexte historique et social des États-Unis. Juste après la Première Guerre mondiale, les Américains qui avaient combattu rentraient chez eux et cherchaient un moyen d'insertion sociale. Toutefois, la recherche d'emploi, tant difficile pour les Noirs que pour les Blancs, a accentué les tensions raciales dans cette Amérique post-esclavagiste. Et cela a inévitablement conduit à des massacres. On peut citer entre autres le Red Summer, où il y a eu des centaines de morts. De cette oppression est née chez les Noirs la volonté de se construire. Pour ce faire, de riches entrepreneurs tels que O'Curley et J.B. Stanford, étant installés à Tulsa, ont acquis de grandes parcelles de terre qui ne revendaient qu'à des Noirs, ce qui est un exploit pour un Noir à cette époque. Leur but était d'offrir un refuge aux Noirs oppressés et une source d'opportunités en business communautaire. On peut dire qu'ils avaient réussi à construire un quartier, sinon une ville, bref, une localité où les Noirs vivaient sans négrophobie. Un endroit prospère avec des commerces, des médecins, des avocats, tous noirs. Il est juste de dire qu'ils avaient réussi leur projet de business communautaire car un seul dollar pouvait rester à Black Wall Street pendant 1 an avant de quitter la communauté. On peut dire que le Black Wall Street était une sorte de Wakanda à son époque. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment une économie si bien bâtie et si prospère a disparu. En fait, elle a tout simplement été détruite en 1921 lors de ce qu'on a appelé les émeutes raciales de Tulsa. Et les raisons de sa destruction font jusqu'à présent divergence. Officiellement, il est dit que sa destruction a été causée par une rumeur selon laquelle Dick Rowland, un homme noir, aurait violé Sarah Page, sa sœur blanche. Des sources plus officieuses évoquent la négrophobie. Peu importe la véritable raison de sa destruction, on sait juste qu'une foule, ou plutôt des milliers de blancs prirent les armes, tuant hommes, femmes et pillant les maisons, comptabilisant 3000 victimes noires. Quant à la police, plutôt que d'aider les Noirs qui se faisaient attaquer, elle s'est montrée complice de cette barbarie. Il y a eu des tirs à la mitraillette, des bombardements en avion, bref, le bilan était lourd. Il s'élevait à 1,5 million de dollars de pertes matérielles, 6100 abris. Ce qu'il faut retenir cependant de l'histoire du Black Wall Street, c'est que le business communautaire est l'un des principaux piliers sur lesquels bâtir un monde où les Noirs vivront en sérénité. Si cela a pu fonctionner une fois, eh bien cela peut encore fonctionner aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.